Bonsoir à tous et bonjour et bienvenue. Donc c'est Alexandre pour le Cercle des médiums et aujourd'hui on va faire la présentation de Mélodie qui nous rejoint en tant que médium sensitive. Bonjour déjà, merci Oui, de te prêter à cette expérience mais avec plaisir. et de te C'est une joie présenter à pour moi. la communauté. Alors du coup ce sera l'occasion justement de présenter Mélodie qui pourra éventuellement vous aider suivant le contexte. Comme toujours, hein, si vous voulez spécifiquement rencontrer Mélodie parce que vous avez quelques affinités ou vous pensez qu'elle pourra vous aider sur vos problématiques, n'oubliez pas de le préciser dans vos demandes mail. Alors, on va pouvoir eh bien, te présenter. Alors du coup, déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta médiumnité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te vient pour aider les gens? Comment tu l'utilises au quotidien? Alors déjà, on va peut-être commencer par le début, hein, c'est-à-dire comment ça s'est présenté à toi en fait, ta médiumnité? Je sais pas par où commencer. Ma médiumnité s'est présentée à... Attendez, il y a mon chat qui arrive. Pousse-toi, excuse-moi. Ma médiumnité s'est présentée, mais après le magnétisme. Parce que au début, j'étais dans la recherche du magnétisme, des soins et tout ça. Parce que, à un moment donné, ça remonte à un bon bout de temps, je travaillais dans une boulangerie et à un moment donné, j'allais chauffer le pain dans le four et je m'étais brûlée. Et dans le magasin, il y avait une cliente qui est arrivée et elle m'a soignée comme ça. Mais moi, à l'époque, je savais pas que ça existait, c'est les soins comme ça et tout ça. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me fait? En plus, plus elle me soignait, plus ça brûlait. Ah oui, Mais je me dis, ouais, oui, plus elle me soignait, plus ça brûlait. Et puis moi, tellement j'avais mal, elle me dit, vous inquiétez pas, laissez-moi faire, laissez-moi faire. Mais moi, à l'époque, je connaissais rien du tout du magnétisme, de ça. Et à un moment donné, je travaille, j'ai mis un petit bandeau, tout ça. Et le lendemain ou le surlendemain, j'avais plus rien. Et c'est là que ça m'a fait un tilt dans la tête. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Parce que je disais, c'est miraculeux, je me brûle. Et le lendemain, même la trace, elle n'y est plus. J'étais, je sais pas, j'ai dit, bon, d'accord. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches, à d'accord. faire parce qu'avant, on n'avait pas Internet comme on a aujourd'hui, hein, dans les années 80. D'accord. C'était pas la même chose Oui. qu'aujourd'hui. On faisait des recherches plus facilement, on avait plus de trucs. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans les bibliothèques ésotériques et tout ça, tout ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai essayé de faire pareil que les bouquins qui disent il faut magnétiser une pomme, un poire, ou une orange. Et quand j'ai fait ça, ça marchait. L'orange devenait tout dur, tout sec. Il n'y a plus de jus. Et à un moment donné, et après, au fur et à mesure du temps, il y avait mon frère qui a eu un grave accident et il s'est retrouvé à l'hôpital en urgence et tout. Et puis il avait les jambes, il pouvait plus mettre les pieds par terre. Et il y avait un kiné qui venait tous les jours. Mais moi, après, j'ai dit à mon frère, viens, j'essaye sur toi quelque chose. Et quand j'ai commencé à le magnétiser, ça le brûlait tellement alors du coup, je lui dis mais tu te rends compte? Et après, à force de le magnétiser chaque fois que j'allais le voir, il est sorti plus tôt de l'hôpital. Ah oui, d'accord. Et, et les gens et ces jambes, c'était comment dire, réénergisés ou Régéné- redevenus. Oui, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Et du coup, au lieu de rester un mois à l'hôpital, il est resté même pas 15 jours. D'accord. Et du coup, il s'est levé, il commence à marcher, mais pas facilement, mais il a commencé à se lever et marcher. Et à partir de là, j'ai fait des recherches. Après, j'ai soigné pas mal de gens, des copines, des copains, de la famille. Et au fur et à mesure, chaque fois, il me disait, mais ça brûle, j'ai chaud, machin. Ben, voilà, et au fur et à mesure. Et c'est après que la médiumnité est arrivée. D'accord. Parce que quand je faisais des recherches, je me disais, il y avait des magnétiseurs qui faisaient de la médiumnité en même temps.
Et moi, un jour, je soignais une personne, et en même temps, je lui disais pourquoi du comment pourquoi elle a ce problème, pourquoi ci, pourquoi ça. En même temps que je la soignais. Et je dis, bah, la médiumnité, c'est ça. Et au fur et à mesure, quand les gens ne venaient pas pour les soins, ils venaient pour savoir. Les gens, ils viennent toujours pour savoir leur futur, qu'est-ce qui va leur arriver, tout ça. Mais moi, ma médiumnité, c'est pas de prédire l'avenir, D'accord. c'est d'aider, c'est d'aider les gens à comprendre le pourquoi du comment tu es dans cette situation. Mhm. En même temps, parce qu'il y en a qui veulent les cartes, alors je leur fais aller devant eux avec les cartes. Voilà, tu as ça, si tu es dans cette situation, voilà le pourquoi du comment, et voilà le cheminement que je te propose. Après, c'est à toi de décider. Oui, voilà ce qu'on Tu appelle. as ton libre, Ouais. D'accord. c'est ça. Ok. Oui, c'est intéressant Voilà, ce que tu dis parce qu'en fait, souvent, quand on a un mal ou une problématique physique ou autre, hein, souvent ça a une origine en fait. c'est ça. Alors ça peut être aussi une leçon hein, qu'on est venu C'est là ça. pour apprendre. Ouais, Non, c'est-à-dire que quand tu as un problème, ça veut dire que au fond de toi, tu sais où il est le problème, mais tu veux pas le régler par toi-même parce que tu l'as enfoui au fond de toi. Comme tu dis, bon ben, j'arriverai pas à la régler, je passe à autre chose. Mais au lieu de régler, de régler le problème le jour même ou le lendemain, non, on veut pas. On veut pas se remémoriser la souffrance ci et là. Et du coup, le corps, il fait appel. Le corps, il te toque à la porte et il te met des maladies, des mal de tête, des mal au ventre, le pourquoi du comment. Et ça, avec la médiumnité, je détecte ça et j'essaye avec la personne en fait, parce que c'est un travail à deux, hein, c'est pas moi tout seul, hein. C'est la patiente plus moi. oui, C'est-à-dire, exactement. au fur et à mesure que la patiente, je lui explique le truc, elle se livre au fur et à mesure et après elle se rappelle pourquoi elle est comme ça. C'est comme si elle allait pêcher au fond d'elle le pourquoi du comment de ce qui lui arrive D'accord. et qu'elle peut le résoudre en lui faisant de la guidance. Oui, oui. Effectivement, il faut bien que les gens aient ça en tête, hein. C'est-à-dire que on est là un peu comme une aide à un moment donné de leur chemin sur leur vie, parce qu'ils rencontrent des Nous sommes, difficultés, ils ont besoin d'aide. Par contre, voilà, ceux qui ont le plus gros nous travail, sommes là, c'est eux, voilà. que soit médiumnité, que soit le magnétisme, tout ça, nous sommes là pour soigner l'âme. C'est parce que l'âme, elle essaye de nous dire des choses, mais on ne l'écoute pas. C'est comme on dit la petite voix intérieure. Hmm. Mais on ne l'écoute pas. Alors, oui, c'est comme une intuition, tout le monde l'a, mais c'est-à-dire qu'on n'écoute pas sa petite voix intérieure. C'est ça. Et alors, au fur et à mesure, il y a des choses qui arrivent parce que le corps, il te tape à la porte et te dit, oh, j'existe, je suis là aussi. Il faut prendre soin de moi, ce qui veut dire du corps, de l'âme, de l'esprit, de toutes choses vivantes, quoi. Ok. Et de ton côté, en fait, comment tu récupères des informations dans le subtil? Ça te vient comment? Euh, je pense que c'est par télépathie parce que moi, j'entends pas de voix. C'est, c'est, c'est une guidance de là-haut, ouais. J'impose mes mains et puis mes mains me guident. C'est comme mes guides qui sont avec moi, qui doivent me guider, me dire va par là ou va par là. Parce que moi, je pose mes mains, après mes mains, ils vont tout Oui. seuls, hein. Ouais, ouais, effectivement. Voilà. C'est Et dès que je euh, prends un truc, je leur dis là, c'est là que ça bouge. tout à fait. Donc, bah, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Et donc, après, quand c'est très développé, comme chez toi, effectivement, ça permet à quelqu'un de savoir instantanément ce qu'il faut faire ou pas faire. Et elle a tout de suite la bonne information sans savoir de raisonnement du mental qui peut d'ailleurs bloquer ou freiner ça. Et c'était juste en C'est fait ça. pour souligner quelque chose, c'est que justement, ce sont des êtres qui sont souvent ce qu'on appelle aboutis spirituellement, c'est parce qu'ils ont fait tout un travail sur eux-mêmes pour se nettoyer, se libérer de certains poids et de faire un travail sur eux-mêmes pour évoluer et incarner presque ce qu'on est vraiment au niveau de l'âme, pour vraiment être parfaitement aligné entre notre âme et nous-mêmes et donc Oui, récupérer des informations dans le subtil. Et c'est là où on peut avoir des informations effectivement
qui nous parlent au niveau de notre cœur, qui nous paraissent tellement C'est, logiques. c'est- excuse-moi, quand je soigne, c'est comme si mon âme parlait à l'âme de la personne. Oui, C'est comme un échange d'âme à âme. Et moi, je suis là pour aider l'autre par amour, pour le bien-être de mon prochain. Une fois qu'il est bien, moi, je suis bien quelque part. et oui, Vous voyez? parce qu'on se relie au niveau énergétique C'est l'un à l'autre, donc oui, oui, ça nous fait du bien de c'est faire ça. du bien aux autres. Voilà, c'est super. Et moi, ça me donne plus d'énergie. Oui, Parce qu'à un moment donné, quand je soignais plusieurs personnes, pas à la fois, que j'avais du monde des fois, et on me disait, t'es pas fatigué? Je dis non. Au contraire, plus je soignais, plus j'avais de l'énergie et plus je soignais d'autres personnes. d'accord. Et à un moment donné, il y en a une, elle me dit, oui, mais tu sais que si tu es fatigué, c'est pas bon. Non, non. Je dis non. Moi, je soigne, mais je suis bien après. C'est comme si je me régénérais en même temps, puisque tout vient du ciel en envoyant à la patiente et on reçoit aussi. Ça fait comment on peut dire, l'échange d'énergie. Et le ciel, il m'en donne pour continuer à aider mon prochain Oui, dans l'amour. je pense qu'il y a de ça aussi, effectivement. Mais en fait, c'est un petit C'est ça. peu différent de passer par son propre canal que de passer par le canal d'un tierce, hein. Ce qu'on peut faire avec le troisième œil notamment. Mais quand on se connecte beaucoup en fait à des autres esprits pour récupérer des informations et autres, ça marche aussi. Seulement, ça prend un peu plus d'énergie, alors que là, tu restes dans tes énergies, ce qui est très bien parce qu'il faut y arriver. Mais C'est direct. ouais, Je peux lui dire, voilà, tu as un problème ou dans ton enfance la magnétisant ou le magnétisant. Voilà, il faut pardonner, il faut si, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le souci de santé de la personne. hmm. C'est très bien effectivement d'arriver à avoir ces informations-là parce que moi, par exemple, en étant énergéticien, je cherche justement ce type d'informations pour savoir où travailler. J'envoie de l'énergie, j'envoie des informations dans l'énergie que j'envoie. Et ben, le fait de savoir quelle est la problématique de la personne, ça permet d'adapter un peu plus. C'est ça, c'est Donc, ça. c'est très bien d'avoir justement l'aide de toi ou d'autres C'est personnes pour ça. formidable Oui, de ce potentiel qu'on a et qu'on peut aider la personne à évoluer et à avancer dans sa vie. oui, Parce que beaucoup de gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont stagné et ils savent plus quel chemin prendre. Et du coup, nous, on est là en même temps, on les soigne. Et même au téléphone, quand je leur parle, je les soigne aussi par téléphone, en même temps que je leur parle. Je leur fais de la médiumnité, mais après, ils sont bien. oui, c'est ça, ouais. On se connecte à leurs énergies, puis ça permet de libérer des choses parce que eux, ils déchargent un petit peu, hein, C'est ça. pas quand on est Ah oui, au téléphone, et puis ils nous expliquent leurs problématiques, et puis nous, ça peut nous faire tilt aussi en disant, ah, vous feriez peut-être mieux de faire ça. Après, nous, on ne fait que donner des conseils, bien sûr, hein, on n'oblige rien. voilà, non, 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 voilà. Après, vous êtes sur les Après, parties. chacun est libre de croire en ce qu'on fait, de pas croire. Moi, quand je soigne quelqu'un, je dis, bah après, c'est à toi de voir. Hein. Oui, Quand je fais, quand je fais la médiumnité par les cartes et tout, après la personne, je dis, écoute, tu me crois ou tu me crois pas, mais de toute façon, chaque fois que je fais de la médiumnité, je tombe juste quelque part. Et avec mes cartes, j'ai ma petite voix. C'est un livre, ah oui, la petite oui, oui, voix. ouais, Et ben, chaque fois que je fais la médiumnité avec les cartes, avec devant la patiente, une fois que j'ai fini tout ça, je lui dis, écoute, prends la page que tu veux, et après, lis-moi la page que tu as ouverte. Eh ben, figure-toi que chaque fois que les personnes ouvrent la page, ça résume ce que j'ai dit dans les cartes. ah mais c'est ça, Et là, il reste, pourtant, il n'y a pas beaucoup de, tu sais, dans ce livre, il y a pas beaucoup de, comment te dire, d'écriture, c'est des oui, petits, ça, à tu chaque vois, fois, c'est une page pour, tu le pour une date. connais, hein. Ouais, 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 ouais. Non mais Non, mais moi, je dis aux personnes, voilà, choisissez la page n'importe quelle page. Parce que si je leur dis choisis cette page, ils vont dire, oui, oh, moi, elle m'a. tout à fait. Voilà, du coup, ils choisissent n'importe, ils tournent la page et ils choisissent. Et je dis, bah, maintenant, tu me lis ta page. Et du coup, elle a lu.
Et cette page, elle a confirmé ce que je viens de lui dire. C'est ça, oui, on est tous aidés, on est tous un peu guidés, donc effectivement, un peu comme quand on tire les cartes, hein, c'est pas pour C'est ça. rien qu'on tombe sur les bonnes informations, c'est que voilà, on peut être Oui, parce que guidé par les nous-mêmes, cartes, mais aussi par... pardon, Oui, on peut être guidé par nous-mêmes, par notre âme, mais on peut être aussi guidé par des tierces, par un guide ou autre, à avoir les exactement. infos, ouais. On n'est pas seul au monde. Oui, c'est vrai. Ça, il faut que les gens savent qu'ils ne sont pas seuls. D'accord. Il y a toujours Et- du monde autour d'eux et qui les aide, mais que oui, c'est vrai, il faut exactement. pas. Mais après, on les voit pas forcément, mais c'est vrai qu'ils sont toujours là. Et on peut, au travers d'ailleurs d'un médium, hein, rentrer en contact avec eux, hein, si on a des choses à leur dire. Moi, je vois pas, hein. Je vois pas les gens et tout ça, je les vois pas, hein. Ouais. C'est, c'est en moi, quoi. On se connecte avec Je- eux, mais à un autre niveau, parce qu'en fait, on est tout un tas de choses, dont une âme, hein, et donc quand on se connecte à notre âme, bah, on interagit un peu comme une âme, par donc, télépathie, regarde, à distance, c'est ça. ça, parce que quand quelqu'un m'appelle au téléphone pour que je lui fasse la voyance, ou même les soirs, je suis connectée à la personne, mais je la connais pas cette personne. Et je lui dis plein de choses que voilà. Et elle me parle de leurs enfants, elle me parle aussi. Et je les guide, voilà, au fur et à mesure, mais je les connais pas, les gens. C'est voilà, c'est que on me donne tous les infos à transmettre. D'accord, ok. Et les infos, j'entends pas de voix. Ça, Ouais, c'est intuitif, ça arrive comme ça, ouais. voilà, ça arrive De comme bien ça et une voilà. évidence, ouais, qui nous arrive comme ça, ouais, ouais. Ok, je vois. C'est ça. Ouais, mais ça m'est déjà Parce que arrivé de faire cet exercice et d'avoir des informations. c'est formidable, hein. Mais au début, quand j'ai commencé à faire ça, je me dis, est-ce que c'est pas toi qui, Oui, bah oui, forcément, on se pose ce type de questions, c'est évident. est-ce que c'est pas toi que tu parles de ta vie à cette personne comme si refaisais le même schéma de ta vie à cette, non, puisque c'est pas chacun a sa propre vie. Oui, Et du coup, quand je parle à la personne et je lui dis voilà, voilà, il me dit oui, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est pas ma vie. oui, c'est exactement ça. Et puis à chaque fois, on se rend compte qu'on tombe juste. Donc ça nous fait prendre quand même confiance en ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on ose ensuite ben, donner des informations à d'autres. Bah, le début, moi, j'avais pas confiance. Les débuts, je me disais, tu sais, quand on commence au début, ça, comme on dit, on patauge, quoi. On se dit, c'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que... Et puis, à un moment donné, au fur et à mesure que je faisais la médiumnité, le magnétisme et tout, chaque personne, j'avais des retours. Et chaque personne m'a dit, ah, ça va mieux depuis que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Alors, et depuis, je prends confiance au fur et à mesure. Non, oui, oui. Ce qui veut dire je suis pas un charlatan, je suis pas assis, mais je fais avec mon propre cœur. Oui, c'est ce qu'il faut, hein, surtout quand on le fait avec C'est ça. l'intuition. D'accord. L'intuition, oui, c'est ça. Et donc C'est ça. après, tu proposes des Toi, services. Pardon? t'es passé par toi. Je t'entends pas, pardon. Tu es passé par là. Oui, en fait, c'est ça, parce que quand j'aide les gens, en fait, bon, je m'étais, alors pas amusé, mais entraîné un petit peu, c'est-à-dire à passer par mon propre canal quelque part pour récupérer des informations dans le subtil, pour ben, ensuite je tire un peu des cartes, etc. C'est pour à la fois avoir les informations de là où se trouve la personne, les différents blocages, les différents soucis qu'elle a, et à la fois avoir des conseils avisés qui sont ben, donnés soit là-haut, soit par nos âmes directement, ça j'aurais un peu du mal à dire. Mais en tout cas, il y avait des conseils en plus. Donc moi, je travaillais en plus avec la partie soins énergétiques, mais disons que ça donnait quand même une première approche. Alors par contre, j'ai pas du tout le même potentiel et même la même fluidité que un médium comme toi, parce que je le travaille peu, alors que toi, tu le travailles beaucoup. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant. Et bon, Non, mais ça fait des années que je travaille sur les gens. Ça fait des années. C'est-à-dire que j'ai un peu d'expérience, quoi. ouais, d'accord. Oui, c'est ça, mais Voilà. c'est ce qui est bien. Et de pouvoir le mettre au service des gens, c'est très beau aussi, hein. Donc, ce qui est bien aussi dans une équipe, là, c'est ce qu'on essaie de faire dans le cercle des médiums, c'est qu'on se complète. On a tous nos propres compétences, spécialités. Et donc, ben, suivant le cas, on va orienter plus vers l'un, vers l'autre. C'est ça qui est formidable, hein, parce que moi, depuis des années, je n'ai jamais ouvert un cabinet. Je faisais ça aussi pareil, bénévolement aux gens du boulot.
à ma famille, à des amis, à d'autres. Et ça, je le faisais bénévolement, sans fixer un prix, sans quoi que ce soit. Et puis, je faisais ça avec plaisir. Et puis, moi, ça m'aidait à évoluer et à savoir vraiment mon potentiel jusqu'où il peut aller. D'accord, d'accord. Oui, c'est bien, c'est un peu comme ça aussi qu'on fait un peu nos marques, on comprend nos marques et qu'on prend confiance en soi. Oui, c'est vrai. C'est très important. La confiance en toi, surtout, c'est Mais important. oui, dans l'invisible, parce qu'il y a intérêt, parce que c'est un peu compliqué de se faire confiance tout de suite, sachant qu'on travaille dans du subtil. Il faut... C'est ça. Au début, non, mais c'est pas que je me faisais pas confiance. J'avais plein de choses que je voyais que ça marchait. Mais vu que on est des êtres humains et autour de moi, on m'a jamais appris quoi que ce soit. Moi, c'est des expériences, des trucs des leçons qu'on nous donne, que l'au-delà nous donne, que nos guides nous donnent, pour dire regarde, tu peux faire ça, va faire l'expérience, fais comme ci, fais comme ça. Et ça, c'est en nous, hein. Oui, Et moi, je cherchais aussi, euh, comme le dit les guides, je cherchais aussi à ouvrir Internet. J'ai dit ça sert à rien. Je cherchais ça, votre émission. c'est ça que les Tu médiums. C'est comme si j'avais demandé à l'univers de me mettre en contact avec des gens avec qui je serais en harmonie, en connexion, quoi. Voilà. Et ben, un jour, j'ai ouvert Facebook, je vois cercle médium. Je dis, tiens, parce que moi, je fais partie du cercle de prière aussi. D'accord, ok. Voilà, je sais pas si tu connais Sylvain Didot. Alors, de nom, c'est vrai que j'ai pas trop approfondi, mais oui, il y a plusieurs personnes hein, donc, qui font ce genre de choses. Et les prières, on les fait tous les mercredis à 20h. D'accord, Voilà. ok. Non, mais c'est important. Et après, pardon? C'est important aussi, c'est vrai, la prière. C'est efficace. Oui, voilà, tous les mercredis à 20h, parce que Sylvain, il nous a donné des images des anges, images de la terre, images du ciel. Et tous les mercredis, on fait des prières, on est des égrégores, quoi. Et on envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de trucs positifs au monde entier, aux personnes qu'on aime et tout ça. Et quand j'ai vu Cercle des médias, oh, je dis, c'est ce que je cherchais. C'est c'est formidable. C'est pour ça que j'ai cliqué de suite. J'ai dit non, il faut que je clique. J'ai cliqué chez vous et ça m'a fait plaisir. Bah super, hein. C'est le moment C'est effectivement de se rassembler entre médiums qui avons à peu près les mêmes visions, hein, justement, du bénévolat, d'aider l'autre comme on peut. Et puis ça. aussi ben, de faire connaître aussi aux personnes, hein. Donc si les gens qui nous écoutent, hein, n'hésitez pas à communiquer, à partager. Pour les personnes qui pourraient potentiellement être en détresse ou avoir ce type de besoin et qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à un professionnel, ou alors qui n'ont peut-être pas assez confiance en la médiumnité ou aux soins énergétiques pour dire je vais investir là-dedans. Donc ça peut être un moyen de faire confiance un peu à ce monde-là, ce monde de l'invisible, ou pour essayer aussi, hein, tout simplement. Ok, très bien. Oui, ils peuvent essayer. Après, si ça leur plaît pas, ils peuvent changer de crèmerie. Exactement. Non, mais c'est au moins pour déjà avoir une première approche de la chose, parce que effectivement, c'est pas forcément Ah oui. intuitif. Ah, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient à la médiumnité et tout ça, mais tellement ils se sont fait arnaquer C'est ça. qu'ils ont plus confiance. Et puis il y a des mentalistes, il y a un peu de tout hein, dans ce domaine, donc il n'y a pas que des médiums, donc il faut faire aussi attention. Ouais, quelque part, je peux être mentaliste aussi, hein. Oui, ça pourrait. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention avec le bouche à oreille. Bon, après, moi personnellement, j'aurais plus confiance pour commencer en des personnes qui sont bénévoles, parce qu'on sait très bien que derrière, il n'y a pas d'arnaque, ils ne gagnent rien. Donc, mais en tout cas, Exactement, il faut essayer. exactement. Et oui, oui, bien sûr. C'est Et important. Moi, ça me fait plaisir je dis merci au guide de me mettre en connexion avec vous. oui, oui, bah, Ça a été merci en tout cas Léo, formidable. de nous Ouais, avoir prêté tes capacités pour aider un maximum de personnes aussi. c'est ça. Mais c'était mes prières parce que là, depuis que je suis à la retraite, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je demandais, aidez-moi, faites quelque chose pour que je puisse bouger. Ben, c'est beau Et que du tu coup, d'être regardez. dans cet état d'esprit. Ouais. Ok. Et donc après, Ah ouais, que ouais. les personnes soient informées, qu'est-ce qu'il faut que la personne prépare pour avoir
un contact avec toi, soit sur la partie soins énergétiques, soit sur la partie médiumnité? Est-ce qu'il faut qu'ils t'envoient une photo? Est-ce qu'il faut qu'ils t'envoient leur adresse? Est-ce qu'il faut qu'ils se... Moi, ça dépend. Pardon, vas-y, c'est pas Oui, fini. est-ce qu'il faut qu'ils Vas-y. se mettent dans un état de conscience particulier? Est-ce qu'ils se mettent dans un... Non? Non, 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 il faut qu'il reste simple, Ouais? comme tous les jours. Si c'est par téléphone, il reste normal au téléphone. Moi, je fais pas de, comment te dire, euh, quand je sais que j'ai plusieurs personnes, oui, j'allume une bougie. Je fais un peu d'encens à la sauge pour se mettre en condition. Mais ils n'ont pas besoin d'être dans un état ou dans un autre. Il faut qu'ils restent simples, D'accord. normal. Ok, d'accord. Et pour la... Pour le magnétisme, Oui, pareil. vas-y. Magnétisme, pareil. Ok, très bien. Donc t'as pas Parce que forcément le besoin de photos. magnétisme, les photos, si je peux regarder sur les photos, oui. D'accord, ça peut... Mais bon, ça peut aider. D'accord. Mais si c'est pour si c'est si c'est pour la même personne qui m'envoie la photo et que j'ai au téléphone, non, c'est pas, ça sert à rien. D'accord, ok. C'est pas que ça sert à rien, c'est que elle va envoyer une photo, vu que je l'ai au téléphone, il faut qu'elle fasse l'expérience au téléphone. Parce que moi, je demande pas de photo ni rien. D'accord, ok. Après, tu me parlais aussi de certaines alors, capacités ou spécificités dans tes soins pour tout ce qui était cutané, sous-cutané, c'était ce que... C'est les brûlures. Brûlure, d'accord. Tout ce qui, tout ce qui est brûlure, les gens qui se brûlent sur la peau, parce que la peau, elle brûle au-dessus et en dessous, Oui. cutané, sous-cutané. Hmm. Et moi, avec mon magnétisme, je soigne les deux en même temps. D'accord. Et c'est pour ça que la peau, elle se régénère et elle redevient normale. Il y a pas, la peau n'est pas fripée de brûlure. D'accord. Bah, c'est super. Oui, parce que je te dirais tout. C'est que un jour, il y avait un bébé, enfin un bébé, il avait 1 an ou 2. Son père était en train de faire du thé. Et le gosse, il tournait avec son frère, tout ça. Et le père, il versait le thé, l'eau bouillante dans la tasse. Du coup, les gosses, ils l'ont bougé. Et l'eau, elle est tombée sur le gamin. Et à un moment donné, je connaissais les personnes. Ils l'ont emmené à l'hôpital à Marseille. Et vu qu'ils peuvent rien faire, les hôpitaux, par rapport aux brûlures, ils l'ont mis sous couveuse. Et du coup, la mère, elle m'appelle pour que j'aille voir son fils parce qu'elle connaissait à peu près ce que je faisais. Du coup, j'ai été avec elle et je l'ai soignée au-dessus de la couveuse. Tu vois? Et je suis pas restée longtemps. Et après, je voyais la température qui descendait. Elle faisait du 38, elle descendait, tout ça. Parce que, tu sais, la chaleur de la brûlure. Et je l'ai fait qu'une fois. Parce qu'après, les parents, je voulais pas trop les déranger et eux, ils m'ont pas rappelé. Et à un moment donné, quand il a grandi un peu, le gosse, il avait plus rien au visage. Mais le coup, il était fripé. Il était encore brûlé. Parce que les parents m'ont pas laissé aller jusqu'au bout. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une preuve que le visage, parce qu'il s'était brûlé tout le visage et le cou, hein. Ah oui, Le cou, il est resté fripé. Et ça, parce que j'ai pas eu le temps. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et derrière la couveuse, en plus, hein, tu sais, le truc transparent, là. Oui, oui, je connais. Voilà, et du coup, le gosse, il avait plus rien au visage. Les parents, ils étaient contents parce qu'il avait plus rien au visage, mais le cou, il était tout fripé. C'est Aïe. des souvenirs. Eh ouais, dommage. Ouais, bon, ok. Ouais, c'est comme je disais, c'est quand même. Mais des brûlures, j'en ai fait, des brûlures, ouais. Bah oui, oui, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance en ça, ou qui ont peur qu'on lance un sort à leur enfant, ou je sais pas trop quoi. Ils ont juste la vision des sorcières ou des gens qui envoient des sorts, et ils connaissent pas qu'il y a côté magnétiseur Mais ou... c'est Oui, parce qu'ils sont pas informés. oui, c'est ça, exactement. Ils sont pas informés parce que moi, s'il y avait pas la dame à la boulangerie qui m'avait soignée, j'étais pas informée non plus. Je savais pas que ça existait. Oui, Tu vois? Et certaines personnes aussi ne savent pas. Et heureusement que grâce à ta chaîne, beaucoup de gens vont savoir qu'il y a beaucoup de choses qui existent, à part certaines choses. j'espère. Après, j'ai pas, et heureusement, il n'y a pas que ma chaîne, il y en a plein d'autres qui sont encore bien plus connus et qui permettent justement de faire comprendre aux gens, en tout cas, qui s'y intéressent. Mais Mais moi, je vois plus que c'est ta chaîne qui va débloquer pas mal de gens.
Ben, j'espère, oui, c'est un peu le but. Et après, quand Non, non, on est un collectif, mais c'est différent. C'est différent, ta chaîne. Elle est différente parce que elle apporte beaucoup d'énergie positive. C'est ce d'accord. que je ressens, hein. C'est pour ça que je me suis permis de venir chez vous. Oui, ben, c'est ce qu'on essaye de dégager, de proposer aux gens, en tout cas, hein, d'essayer d'aider un maximum par rapport à ce qu'on dégage. Et Heureusement, toi, t'es là aussi. ouais, ouais, mais Tu sais, heureusement, pour l'instant, je vois tu sais, de belles personnes qui nous rejoignent, ben, c'est super en tout cas. Donc si on peut voilà. aider les gens d'une manière ou d'une autre, et puis au travers des vidéos aussi, ce qui est bien, c'est que ça fait un peu Ça va FAQ, les aider. des questions qui reviennent régulièrement, des problématiques. Donc ben, si, même dans nos échanges, on se rend compte que vous avez une problématique, par exemple sur le lâcher prise, on peut vous renvoyer vers la vidéo qui est plus complète. Donc vous allez pouvoir compléter, retrouver d'autres idées, voir ce qui vous parle et voir ce que vous aurez à travailler potentiellement. Parce qu'on va peut-être pas passer 1 heure à chaque fois qu'on va trouver un petit truc à corriger chez vous. On va essayer de voir les problèmes dans leur globalité, vous donner des pistes en tout cas, sûrement très sérieuses et assez précises normalement pour que vous puissiez progresser et travailler, avancer sur votre chemin dans le bon sens. Et Alors, après, vous allez pouvoir retrouver plein de clés dans les vidéos en fait, et qui vont aider tout un chacun. Donc c'est un peu le but. Donc heureusement on est un collectif et j'espère que voilà plus tard on sera peut-être à deux pour faire des vidéos ou à trois ou peut-être d'autres personnes du groupe aussi qui feront des échanges, des vidéos et des partages qui permettront d'aider la plupart. Donc ce serait super. ouais. Je pense qu'il y aura pas mal de gens parce que nous vivons dans un monde où on a besoin de l'autre. Oui, oui, Euh, Beaucoup de gens sont solitaires, sont tout seuls. c'est vrai. Et Aussi, ouais. Mm. c'est, moi je dis, tant qu'on peut tendre la main à ces gens-là qui ont besoin de nous, avec plaisir, Oui, avec oui. plaisir. Puis s'ils sont dans la solitude, faut pas hésiter aussi ben, à C'est avoir ça. la motivation à aller mieux, parce qu'en allant mieux, ben, vous allez pouvoir faire comme nous, c'est-à-dire donner du temps pour l'autre, vous allez ressentir à quel point ça vous fait du bien de faire ça, et vous allez plus être seul du coup, parce que vous allez aider d'autres personnes. Donc, en tout cas, ça peut être Exactement. une motivation Exactement. pour aller mieux et remonter les marches de l'escalier pour vous remettre dans des bonnes Pour énergies. voir la lumière, Oui, revoir la lumière au bout de l'escalier. voir la lumière, D'accord. de monter, pas de descendre. Oui, exactement. Euh, Mais après, c'est vrai qu'on peut avoir tous des petits problèmes dans notre vie, mais l'idée, c'est de si ben, on trébuche et de Mais tout, remonter et que ce soit une expérience justement pour ouais, apprendre. mais tout problème a sa solution. Exactement. Comme je dis, s'il n'y a pas s'il y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai. Et du coup, ben, heureusement, voilà, on n'est pas seul, on est plusieurs. C'est un peu le but aussi de cette expérience terrestre, c'est de savoir faire confiance aux autres, d'arriver à sortir un peu de sa noirceur intérieure en demandant et en tendant la main vers l'autre. Et après, à votre tour, peut-être que vous aurez cette occasion-là de tendre votre main vers celui qui a besoin aussi. C'est très beau, vous allez voir que c'est très Ah oui, enrichissant. c'est magnifique. Et autant au niveau énergétique qu'au niveau spirituel, enfin, vous allez vraiment vous sentir bien, être traversé par plein de belles énergies. Oui, quelque part, ils se mettront de la joie au cœur. Oui, c'est ça. C'est la joie au cœur parce que au fond d'eux, ils sont tristes par rapport à leurs soucis, leurs problèmes, machin. Ils se disent ouais, j'arriverai pas à sortir de ce merdier, excuse-moi l'expression. Mais si tu peux, puisque regarde, nous sommes là pour vous. Oui, Nous sommes là pour vous aider à franchir le cap, à ouvrir une porte qui vous met qui une lumière, plein de trucs positifs et demander tout le temps. voilà. Ça vous parler surtout. Oui, c'est vrai, ça fait du bien aussi. Mais après, disons que nous, on va éclairer le chemin pour aller dans le bon sens, on va dire, mais après, vous êtes libre déjà de le prendre. Et surtout, c'est à vous Exactement. de remonter les marches, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas faire le travail à votre place. Chacun a sa propre vie et chacun a sa propre expérience. Donc après, ben, il y a un effort à Exactement. faire. Donc il faut ben, soit prier, soit essayer de travailler le courage, justement, pour se donner du courage pour remonter ses vibrations ou autres, hein. Donc là, on partage pas mal de conseils sur la chaîne, puis on va encore en partager d'autres pour être dans des bonnes Mhm. énergies et travailler l'enfant intérieur. Enfin, il y a plein de choses qui vont vous permettre de remonter à la surface et de vous C'est ça. sortir de normalement beaucoup de situations quand même. Quand Et on veut, on peut. oui, c'est ça, quand on veut, on peut, c'est vrai. Mais il faut avoir la motivation, c'est surtout ça. Parce que quand on est au fond du trou, c'est peut-être un peu plus compliqué, on n'a pas les bonnes énergies. Mais c'est pour ça qu'on est là, On est pour vous retransmettre des bonnes énergies en tant qu'énergéticien, magnétiseur, pour justement voilà, vous redonner un élan pour aller vers le mieux. exactement. De ne plus être bloqué, Oui, c'est surtout. ça.
Ouais, et de ne pas avoir peur de venir nous voir parce que on est là pour vous. c'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a une séance qui t'a vraiment marqué dans ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Quelque chose que tu veux nous partager? Là, c'est des séances, j'en ai eu tellement. Par rapport à quoi? Au magnétisme Oui, ou au cardio? peut-être enfin, un exemple des deux, peut-être pour le côté magnétisme, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'a dit, ouf, ah oui, quand même, ce qu'on est capable de faire avec le magnétisme, c'est vraiment impressionnant. Oui, ben, le monsieur que j'ai vu à Nice, Oui. que, celui que j'ai soigné, il était sur la chaise roulante Mhm. et il pouvait pas mettre ses pieds par terre parce qu'il avait des problèmes de voûte plantaire. Et en plus, lui, c'était un maître nageur. D'accord. Et du jour au lendemain, il pouvait plus marcher, il pouvait plus. Du coup, il était sur chaise roulante. Et moi, je travaillais à l'époque avec son beau-fils. Et son beau-fils, je l'avais soigné une fois. C'est que je travaillais à la cantine, à la cuisine. Et lui, il s'était renversé de l'huile bouillante sur ses chaussures de militaire. Parce que c'était un militaire. Donc, on embauchait des militaires tous les 6 mois. Et lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a pris le truc d'huile et il se l'est renversé sur son pied. Il hurlait tellement ça lui a. Du coup, il fallait enlever la chaussure. Mais il pouvait pas. Il pouvait pas, ça lui faisait tellement mal. C'est-à-dire que la chaussure, les chaussettes, c'était collées ensemble avec l'huile bouillante. Et du coup, moi, on m'appelle, il va donner. Et du coup, je dis OK. Je l'ai magnétisé sur la chaussure, 5-10 minutes. Et au fur et à mesure que je le magnétisais, j'enlevais les lacets, j'essayais. Et à la fin, j'ai réussi à lui enlever la chaussure et la chaussette. Et après, je l'ai magnétisé sur le pied brûlant. Et après, il s'en est remis le jour après. Et D'accord. c'est là c'est là qu'il m'a parlé de son beau-père. Oui, mon beau-père, il est maître nageur et nana. Et je dis, bah, écoute, moi, j'habitais à Aix et je me suis déplacée jusqu'à Nice. Et du coup, quand je suis rentrée chez eux, le mec était assis sur son fauteuil, il bougeait pas, il n'arrivait pas à se lever. Nana. Et je lui fais, OK. J'ai fait la première séance de magnétisme. Je l'ai massé les pieds, les 2 pieds, je les ai massés, je fais magnétisme, parce que je fais le massage magnétique aussi. D'accord. Et à un moment donné, je lui dis, ben, maintenant que je t'ai massé, ben, essaye de te lever. Mais il me regarde d'un air de dire, mais elle est folle, elle, depuis le temps que je fais. Tu sais, la première réaction. Je dis, OK, ben, lève-toi quand même, essaye. Du coup, le mec, on le tenait, il s'est levé, il s'est mis debout, mais droit. J'ai dit, bah, c'est super, tu vois bien. Parce que les débuts, c'est la peur. La peur de dire, je vais me lever, je vais tomber. Et du coup, je dis, bah, ben, maintenant que tu es debout, tu marches. Vas-y, lève-toi et marche. Ouais. Ça m'a fait rire à l'école. Ah, ça m'a fait rire. Du coup, il s'est levé, je lui ai fait 3 pas. Et il fait pas à pas, pas à pas. Et je lui dis, bah, alors tu vois. Et du coup, je lui dis, maintenant que tu marches, tu as fait 3 pas, tu vas voir les voisins. Il me regarde, il me dit, les voisins. Bah oui, parce que ça faisait un tout petit peu plus long, le voisin d'à côté. C'était trop pour lui. Et bien, finalement, il s'est levé, il a marché, il est parti toquer chez le voisin. Et le voisin, il le voit, il est debout. Et qu'est-ce que tu fais debout? Et ça, bah, il a dit, bah voilà. Et après, j'ai eu d'autres gens grâce à eux, parce que, mais au fur et à mesure, il a repris les cours de natation par rapport à l'école et tout ça. D'accord. Et ça m'a fait, surtout quand je lui dis, lève-toi et marche. Ça m'a, mais pourquoi tu me dis ça? C'est, j'étais pas impressionnée, mais j'étais, je sais pas, la première fois que je faisais des trucs, tu vois, plus fort. D'accord. Et voilà, et j'en ai plein d'autres, mais je m'en souviens plus Oui. tellement. Bon, après, l'idée, c'est juste voilà, de présenter juste une petite anecdote, en tout cas une expérience. Et sur la partie médiumnité, il y a quelque chose qui te vient, en tout cas, comme expérience un petit peu extraordinaire par rapport à ce que tu as pu vivre. Euh, il y a aussi un truc que je n'ai pas dit par rapport au magnétisme, c'est que là où je travaillais dans les cuisines, il y avait une collègue, son neveu, il était tombé dans le coma. D'accord. Et un jour, elle vient.
et elle savait ce que je faisais. Et un jour, elle me dit, eh ben oui, il y a voilà. Elle était inquiète. Et son neveu, ça fait à peu près 3 jours qu'il était dans le coma. Et ben, je lui dis, écoute, moi, je te promets rien, amène-moi une photo de lui. Du coup, elle m'amène la photo, et 3 jours après, il se réveille. Ouais. Et du coup, il s'est réveillé sans séquelles, et il a repris un boulot, et est devenu maître chien, D'accord. Ok. dans le coma. D'accord. C'est-à-dire que, quelque part, dans le coma, c'est- les gens ils vont me dire, mais elle fabule ou machin. Non, c'est une vraie expérience que j'ai vécue. Uhum. Et, dans le coma, oui, si, comme je dis, si cette personne, elle devait se réveiller, quelque part, je l'ai réveillée plus tôt D'accord. avec le magnétisme. Tu vois, c'est comme si cette personne, dans le coma, elle devait rester un mois. Avec le magnétisme et l'aide de Dieu et du guide, il est sorti plus tôt du coma parce qu'il devait sortir. Et si il sort pas, c'est que c'est son destin. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Je, Après, ça n'empêche pas, notre âme, elle est toujours là, en fait. Même dans le coma, c'est juste que notre conscience est ailleurs. Mais par contre, c'est ça. si, vu que tu t'adresses à eux un peu d'âme à âme, forcément, tu peux communiquer avec quelqu'un qui est dans le coma. Enfin, normalement. Mais du coup, tu arrives à avoir des... Pardon. Oui, Oui, je vais te demander, en fait, tu arrives à avoir des fois des dates, des noms comme ça qui te viennent par rapport à ta médiumnité? moi, quand je fais de la médiumnité, je n'ai pas de date, il n'y a pas d'espace-temps dans ma médiumnité. Ça peut arriver dans 3 mois, ça peut arriver dans 6 jours, ça dépend, mais j'ai pas d'espace-temps. Jamais je dis à telle date, Ah oui, oui, non. oui, pour le futur, oui, d'accord. Pour des choses qui vont... Voilà. D'accord, ok. Mais je veux dire, Je, est-ce que tu peux avoir des chiffres, des noms ou des dates par rapport à une information qui peut être utile pour le moment présent ou pour quelque chose qui s'est déjà passé? c'est-à-dire que, parce que moi, quand je fais la médiumnité, c'est surtout, euh, c'est pas prédire l'avenir de la personne. Oui, c'est ça, oui, C'est, je comprends. c'est prédire le moment présent, Oui, le pourquoi du comment tu viens me voir. d'accord, Euh, c'est-à-dire avec la médiumnité, je les guide, je, j'ouvre un chemin pour eux d'accord, qui n'ont pas vu. d'accord. Parce que des fois, ils se trompent de chemin. Et moi, avec la médiumnité, je leur dis, voilà, tu peux faire comme ci ou comme ça et arrête de faire ce que tu faisais maintenant parce que ça t'amène à rien. Oui, Parce que des fois, oui, les gens, d'accord, voilà, parce que les gens, ils s'enfoncent dans leur galère quelque part. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi j'y arrive pas, mais pourquoi je suis toujours dans le même trou quelque part, hein, façon de parler. d'accord. Eh ben, moi, je les ramène avec la médiumnité, je les ramène, je les mets côte à côte avec moi et je leur fais voir, comprendre. Regarde, si tu fais ce chemin, regarde ce que tu auras. Si tu continues dans le tien, peut-être que c'est une épreuve que tu dois subir jusqu'au bout de ta vie, je sais pas. Mais là, tu as la chance de venir me voir parce qu'on t'a guidé chez moi pour que je puisse te reguider sur le bon chemin. Oui, un chemin un peu plus droit plutôt que d'en prendre un sinueux, tortueux, où il y a des souffrances et des douleurs à la clé. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. D'accord, très bien. Alors, j'ai pas d'autres questions de mon côté. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose en mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est que je suis contente d'être dans votre équipe. En fait, et que moi, je vous souhaite plein de bonnes choses qui va arriver dans votre vie. Oui, bah bien sûr, hein, À vous aussi. c'est de mieux. Merci en tout Hein? cas. Merci beaucoup. Pardon? Ben, merci beaucoup pour cet échange. On va pouvoir Ben, c'est moi. conclure. Et ben, merci de nous laisser un pouce bleu hein, si vous voulez nous encourager du coup à continuer à faire du contenu et à mettre un peu en visibilité justement ce qu'on propose aux autres hein, pour aider un maximum de personnes. Et vous abonner aussi, ben, c'est un peu le même résultat. Ça permet de nous faire connaître un peu mieux et de partager aussi, ben, si vous voulez partager
nos vidéos ou autres, hein, comme conseil ou comme point d'entrée pour les personnes qui seraient en difficulté. N'hésitez pas, bien sûr. Faites-le pour ces personnes-là en priorité, bien sûr. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.